Chers amis internautes, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. C'était dans le confinement que vous m'aviez beaucoup vu, mais maintenant nous sommes déconfinés, mais pour quelque chose de très spécial, puisque nous devons, en tant que disciples de Christ, nous devons tirer les leçons de ce confinement. Pour ma part, je vous dirai bon courage, bien-aimés, parce que après la pandémie, ça continue. La marche continue. Et c'est une marche qui va de plus en plus nous amener dans le but, c'est-à-dire vers le but, la rencontre avec le Seigneur. La rencontre avec le Seigneur. Alors, chers bien-aimés, si vous voulez vraiment, je dirais, tenir bon, parce que il y aura des temps de secousse, comme des séismes. Si vous voulez vraiment tenir bon, soyez fidèles. Soyez fidèles. Votre récompense est là. Nous ne travaillons pas pour les hommes, mais nous travaillons pour le roi des rois. Soyez bénis. Et ce matin, je voudrais justement vous présenter, je dirais, un petit message très court qui a sa signification. Pourquoi, c'est Jésus qui parle, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Avant même que Jésus n'apparaisse sur cette terre, dans notre monde, il était déjà Dieu et David écrivait. Et c'est peut-être pour cela, parce que David avait cette préscience, il avait cette nature où il anticipait, parce que c'était un homme de louange, un homme qui voulait élever le roi des rois, le Tout-Puissant. Et voilà ce qu'il disait, Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. Amen. Donc, le titre de mon message ce matin pour nous tous, le fondement de ta parole est la vérité. Dès que Jésus ouvre la bouche, dès que nous ouvrons la parole de Dieu, quel que soit ce que nous voyons, mes bien-aimés, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Acceptez-vous ce matin de méditer sur cette phrase, le fondement de ta parole est la vérité? Jean 8, verset 43. Jésus prend le relais pour parler à notre génération. Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Amen. Jean 8, verset 45. Jean 8, 45. Après. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Amen. Amen. Je vous dis que, chers bien-aimés, que cette maladie spirituelle, eh bien, elle est en train de faire un ravage dans toutes les églises. Parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Lorsqu'on dit la vérité, eh bien, les gens commencent à partir. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Jésus diagnostique, mes bien-aimés, la pathologie. Qu'est-ce qui se passe? Il va nous dire ce qui se passe au verset 44. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Voilà la raison, mes bien-aimés, qui nous tient captifs et qui nous empêche
d'être dans la vérité, de nous baigner dans la vérité, de recevoir les fruits de la vérité, parce que, mes bien-aimés, il y a les fruits, il y a la bénédiction lorsqu'on reste dans la vérité. Dieu est notre Créateur. Et la vérité est un attribut essentiel du souverain être. Amen. Et c'est pourquoi il exige de l'homme, au plus profond de sa nature, qu'il ait la vérité. Amen. Amen. Psaume 51, verset 8. Ah, oui. Psaume 51, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Merci. Amen. Amen. Le plan que je vous propose pour vous instruire durant ces quelques minutes, je n'en ai pas beaucoup, est le suivant. Tu peux marquer le plan si tu veux. Premièrement, nous allons parler de Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Deuxième point que je vais essayer de traiter avec vous, assez rapidement d'ailleurs, je suis au vol. Le Saint-Esprit conduit les croyants à connaître la vérité. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, cher bien-aimé, c'est la parole qui le dit, eh bien vous ne connaîtrez pas la vérité. Vous allez entendre parler de la vérité. Le Saint-Esprit conduit les croyants à connaître la vérité. Troisième point, les promesses de Dieu pour ceux qui acceptent la vérité. Alors, si vous voulez être bénis ce matin, je vous donne un verset que vous allez méditer rapidement. Ésaïe 65, versets 16 à 17. Ésaïe 65, 16, 17. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Amen. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Amen. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Amen. Amen. C'est vraiment quelque chose à méditer pour finir avec, je dirais, les tribulations, les épreuves, tout ce que vous avez enduré lorsque vous étiez vraiment, je dirais, dans la nature adamique. Maintenant que vous voulez être béni, que vous avez compris, c'est lâcher tout cela. Alléluia. Et puis, allez de l'avant. Ne revenez pas sur le passé. Mais je vais faire créer des choses nouvelles et dans lesquelles vous allez entrer, non seulement entrer, mais vous serez acteurs de toutes ces bénédictions qui vont arriver. Donc, le premier point que je vais traiter, c'est rapidement d'ailleurs, Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jean 14, verset 6-7. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu, au Père, que par moi. Dieu est esprit. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe a dit, montre-nous le Père. Mais depuis le jour que vous êtes avec moi, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas encore vu le Père. Bien souvent, cher bien-aimé, nos yeux sont purement, je dirais, purement charnels. Parce que des fois, nous n'arrivons même pas à discerner ténèbres et lumière. Sur mon langage, sur ma manière, mon comportement, sur mon témoignage, sur ce que tu as lu, tu n'as pas vu réellement que je suis venu dans ce monde pour quelque chose de spécial.
Quand nous acceptons, chers bien-aimés, ces paroles, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand nous acceptons ces paroles et que nous nous appliquons à vivre en conformité avec la parole de Dieu, avec les enseignements bibliques, nous sommes élevés. Aussitôt. Et, chers bien-aimés, le doute, le mensonge, l'incrédulité ne peuvent pas nous atteindre. Parce que Jésus est la vérité. J'ai un problème, je prends ma Bible, je cherche. Il y a quelque chose pour moi là-dedans. Alléluia. J'ai une situation que je comprends, je me mets à genoux, je prie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et j'ai la réponse. Le doute, l'incrédulité, l'échec ne peuvent pas m'atteindre parce que, alléluia, Jésus contrôle toutes choses. Amen. C'est Jésus qui nous réconcilie avec le Tout-Puissant afin de rentrer dans les portes de la ville et d'avoir droit à l'arbre de vie. Apocalypse 22, verset 14. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Amen. Continue jusqu'à 16. Dehors les chiens. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Chers bien-aimés, la vérité est exigée de l'homme au plus profond de sa nature. Amen. Et c'est une parole, je dirais, de connaissance que je vais donner maintenant, assez rapidement d'ailleurs, parce que on ne peut pas cacher sa nature. Il arrivera un temps, et le temps est déjà là, où le Seigneur va envoyer ses anges dans les églises pour pouvoir vraiment ramener l'homme à la vraie adoration. Parce que bien souvent, nous, au lieu d'adorer Dieu, nous adorons, mes bien-aimés, je dirais le diable, parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur va maintenant, de plus en plus, la parole, nous verrons la parole vraiment en émanation, les gens seront dévoilés parce que le Seigneur ne veut pas du n'importe quoi dans sa maison. Lorsque vous venez dans le culte, dans une réunion, soyez préparés déjà. J'attends une autre étape des gens qui viennent devant le sanctuaire à genoux et qui crient à Dieu, alléluia, leur situation et qui n'ont pas honte de quoi que ce soit parce qu'ils sont en relation avec leur Dieu. C'est le Saint-Esprit qui remplit le lieu où sont rassemblés les enfants de Dieu. La chose va se passer. Dieu est Dieu. On ne peut pas continuer à se mentir à soi-même et à mentir aussi à la communauté et mentir à Dieu. C'est terminé maintenant. Deuxième point que je vais traiter, chers bien-aimés, le Saint-Esprit conduit les croyants à connaître la vérité. Le Saint-Esprit conduit les croyants à connaître la vérité. Un aspect des choses, le Saint-Esprit conduit les croyants à connaître la vérité. Jean 8, verset 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Si tu connais la vérité, tu es affranchi, tu n'es plus esclave, tu n'es plus emprisonné de quoi que ce soit. Alléluia. Les hommes, les situations sont obligées de vous lâcher.
Vous n'êtes pas obligé d'être dans la situation simplement parce que vous priez, parce que vous croyez à Dieu, mes bien-aimés, à des distances à des kilomètres, vous avez une option qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Ensuite, le Seigneur a dit, écoutez-moi bien, à son départ, il nous a fait cette promesse, acte 1, verset 8, c'est pas la peine de lire, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souverain sur vous et vous serez mes témoins. On n'a pas besoin de voir votre visage, on n'a pas besoin de voir votre couleur, on n'a pas besoin de connaître votre nationalité, mais parce que vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, vous travaillez, mes bien-aimés, dans l'espace où Dieu a travaillé. Ensuite, notre point, le Saint-Esprit conduit les croyants à pratiquer la vérité. Jean 3, verset 21, vous serez des témoins. Jean 3, 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Une troisième, je dirais, oui, là, lorsque vous connaissez, le Saint-Esprit va nous conduire à demeurer dans la vérité. Lorsque quelqu'un ment à côté de vous, tout de suite vous le sentez. Pourquoi? Parce que vous connaissez la vérité, vous pratiquez la vérité, et maintenant que quelqu'un, même un croyant, eh bien, dit quelque chose, eh bien, vous demeurez dans la vérité. Jean 8, le Saint-Esprit conduit les croyants à demeurer dans la vérité. Demeurer dans la vérité. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. On avait déjà vu ça, c'est pas grave. Et s'il y a la vérité en vous, tout de suite vous devez déceler. Vous devez déceler lorsque les gens mentent. Il ne parle pas, etc. Et tout. La personne vient vous embrasser, la personne est couchée à côté de vous, la personne vous parle, n'importe quoi, mes bien-aimés. Vous savez que la personne est en train de mentir. Il y a un air de vérité, mais il y a aussi une odeur nauséabonde de mensonge. Parfois, pour ne pas créer le problème, vous faites l'hypocrite. Vous souriez. Lorsque, mes bien-aimés, nous évoluons dans un milieu où il y a beaucoup de mensonges, etc., et tout cela, eh bien, nous sommes perturbés. Si nous n'avons pas la possibilité tout de suite de redresser, et il faut du courage des fois pour redresser, si nous n'avons pas le courage de redresser, eh bien, nous sommes aussi attaqués, atteints. Peut-être pas dans notre chair, mais dans notre âme, on est blessé. Donc c'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia. Je vais terminer en vous disant quelque chose, cher bien-aimé. Nous ne connaissons pas l'homme. Nous ne connaissons pas nous-mêmes. Allez voir l'homme. L'homme, je dirais, dans cette... nous sommes en train de vivre avec l'homme. Mais si vous êtes choisi, vous allez beaucoup souffrir. Parce que les hommes sont menteurs. Ils sont menteurs. Et ils sont devenus experts dans le mensonge simplement à cause de Satan, le père du mensonge, et qui va trouver toutes sortes de, je dirais, d'astuces, d'artifices
pour pouvoir nous maintenir dans l'esclavage. Dernier point. 5 minutes. Les bénédictions obtenues quand nous avons le courage de dire la vérité. Bénédictions quand nous avons le courage de dire la vérité. On va perdre notre femme, on va perdre notre époux, on va perdre notre enfant, on va perdre notre place dans le travail, etc. et tout, mais je dis la vérité. Il y aura des persécutions, parce qu'aujourd'hui, pour se protéger, il faut mentir. Proverbe 12, 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la trompette. La tromperie, excusez-moi. Oui, reprends ça. Je reprends. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Amen. Amen. Et le Seigneur dit que dans la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges dans l'Église. Aujourd'hui, mes bien-aimés, alléluia. Avant, il y avait un dirigeant, c'était une référence. Un prophète, c'était une référence, etc. Et tout ça a déjà éclaté en éclat. Amen. Et nous devons maintenant rétablir l'ordre. Pour terminer, 3 minutes qui me restent. 3 Jean 3, versets 1 à 4. 3 Jean 3, versets 1 à 4. Oh, alléluia, Jésus. Même pour se sauver des fois, il ne faut pas mentir. On paye les conséquences de ses actes, mais au moins on garde la relation avec Dieu. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Et mais pour terminer, dernier verset qui est vraiment capital. De tels hommes sont précieux pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que ce sont les gens qui disent la vérité, qui n'ont pas peur. Comme Jean-Baptiste qui était précurseur, il a dit la vérité, bien sûr. Il a payé, on lui a coupé, on lui a tranché la gorge, c'est vrai, persécution. Mais il était dans le plan de Dieu. Avant même qu'il ne vienne sur la terre, c'était déjà prévu pour lui. Le Seigneur, notre cité n'est pas ici-bas, mais notre cité, c'est dans le ciel. Nous sommes venus simplement pour faire un travail, et après nous partons quelque chose. Amen. 3 Jean 3, verset 8, le verset 8. 3 Jean 3, 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Allons-nous trouver, mes bien-aimés, une corporation de gens qui veulent rester dans la vérité, qui veulent pratiquer la vérité? Parce que j'ai compris une chose, nous sommes vraiment dans, je dirais, dans le questionnement. Hein. Jésus se posait la question, lui qui était saint, lui qui était sans péché, il disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le fondement de ma parole est la vérité. Et toutes les lois de ma justice sont éternelles. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Mon langage va automatiquement, mes bien-aimés, et je dirais, m'amener à avoir un comportement conforme à mon langage. C'est ce qui sort de ma bouche qui va se réaliser dans le plan physique. Que Dieu vous bénisse.